Piste 25. Activité 9. Exercice 1. À l'heure actuelle, nous ne savons pas pourquoi un enfant est autiste, constate la psychanalyste Catherine Vanier. Depuis la découverte de la maladie en 1943, le nombre de diagnostics a explosé, tandis que les moyens consacrés à sa compréhension et à sa prise en charge restent cruellement insuffisants. Sans oublier les querelles de spécialistes, comportementalistes et psychanalystes qui ne font que rajouter au désarroi des parents. Entretien. Qu'est-ce que l'autisme ? C'est une question difficile. On ne sait pas exactement ce qu'est cette maladie. Le terme est apparu pour la première fois en 1911. On a parlé de troubles autistiques à propos de formes particulières de schizophrénie repérées chez certains patients adultes. Mais la première vraie tentative de définition remonte à 1943. Elle vient du docteur Leo Kanner, qui a isolé l'autisme infantile comme une maladie présentant les symptômes suivants. L'enfant ne se développe pas du tout ou très peu, souffre de déficience intellectuelle, le plus souvent ne parle pas, se balance toute la journée, n'acquiert pas les mécanismes de propreté, ignore tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'autisme de Kanner. Un an plus tard, un pédiatre nommé Hans Asperger a découvert qu'il existait des autistes de haut niveau, c'est-à-dire des enfants et des adultes capables de parler, mais dans un langage pas forcément compréhensible, et dotés de capacités extraordinaires, de connaissances dans un domaine très précis. Pour Asperger, cela peut être par exemple des enfants qui extraient des racines carrées toute la journée, ou répètent en boucle les noms de tous les départements, communes et chefs-lieux français. Kanner et Asperger sont les deux grandes formes d'autisme qui constituent la référence historique. Quelle différence y a-t-il entre autisme et psychose ? L'autisme n'a jamais été rangé dans la catégorie des psychoses. Il a toujours été considéré à part, à juste titre, car la psychose consiste en une coupure avec la réalité. Le psychotique se prend pour Napoléon, croit que les Martiens vont attaquer, etc. Tandis que l'autiste, lui, est coupé des autres, éprouve une impossibilité ou une difficulté énorme à entrer en relation avec autrui. Comment pose-t-on le diagnostic de la maladie ? Depuis les années 40, la définition de l'autisme a considérablement évolué dans les manuels psychiatriques internationaux, comme par exemple le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, dit DSM, publié par l'Association américaine de psychiatrie. Sous cette influence, la maladie est devenue progressivement une espèce de grosse enveloppe dans laquelle ont été placés tous les enfants à problème. Le terme de psychose infantile a d'ailleurs disparu. Dans le dernier opus du DSM, il est question de troubles du spectre autistique, TSA, dans lesquels est notamment classée la grande timidité infantile. À ce rythme-là, dans moins d'une dizaine d'années, tous les enfants seront considérés comme atteints de troubles autistiques. Mais le DSM-5 est aujourd'hui très critiqué et peu utilisé, non ? Oui, il est critiqué de plus en plus aux USA et en France, mais ce n'est pas gagné. Regardez comme le nombre de diagnostics d'autisme a explosé en quelques années. En 50 ans, nous sommes passés de 1 cas pour 10 000 à 1 cas pour 100. Il est aujourd'hui possible d'étiqueter autistes des enfants normalement développés, capables de parfaitement s'exprimer, parce qu'ils ont l'air déconnectés des autres ou sont inquiets de la présence d'autrui. En principe, ce diagnostic devrait être fait par des psychiatres. Mais c'est maintenant la maîtresse d'école, la grand-mère, l'oncle qui le pose. Si vous vous en tenez aux définitions de Kanner et d'Asperger, ce que je fais personnellement, il y a très peu d'enfants autistes. En 40 ans de clinique, et selon mes critères qui sont classiques, j'ai dû en voir 12 en travaillant avec 20 petits patients par jour à l'hôpital en service de pédopsychiatrie. Existe-t-il des médicaments qui traitent efficacement les formes d'autisme, comme Kanner ou Asperger ? Non, l'autisme reste un mystère. À l'heure actuelle, nous ne savons pas pourquoi un enfant est autiste. Difficile de trouver, puis de donner un médicament quand vous ne connaissez pas les causes d'une maladie. La piste génétique est sans doute la plus probable. Dans 25-27% des cas, on pourrait penser qu'un certain agencement génétique serait à l'origine d'une prédisposition autistique. Mais les généticiens restent encore très prudents. Ce qui est certain, c'est qu'aucun gène de l'autisme n'a été trouvé pour l'instant. Dire à des parents « votre enfant est autiste » relève de la subjectivité et de la seule observation, car nous ne pouvons pas faire une prise de sang, pas faire un IRM et déclarer « c'est de l'autisme ».
La science ne nous a pas encore révélé ce que c'est. Très honnêtement, je rêve que les chercheurs trouvent. De nombreux traitements comportementalistes, psychanalytiques, pharmaceutiques sont évoqués. Le dernier étant l'antibiothérapie. Qu'en pensez-vous? En regardant les études un peu sérieuses sur l'antibiothérapie, rien n'a été prouvé. Les chercheurs explorent toutes les directions possibles. Mais quand vous cherchez, vous trouvez toujours des corrélations dont la presse, le grand public s'empare. On entend, on lit donc qu'avec les antibiotiques, on va guérir l'autisme, qu'avec les diurétiques, on va guérir l'autisme, que c'est une question de saison climatique, qu'il faut éliminer le gluten de l'alimentation, etc. Résultat, les parents ne savent plus à quel saint se vouer. Ils se disent que s'ils passent à côté de tel ou tel truc, ils vont empêcher leur enfant de guérir. Les médecins de leur côté sont très embêtés. C'est désagréable de ne pas savoir ce qu'est une maladie, ni comment la soigner. Les parents viennent avec une terrible souffrance, un enfant qui ne va pas bien. Mais ce n'est pas parce qu'à 6 mois, un bébé ne pointe pas bien le doigt qu'il est autiste. À partir de quel âge peut-on repérer et diagnostiquer un syndrome de Kanner ou d'Asperger? Pas avant 6-7 ans. Avant, lorsqu'il y a des signes inquiétants, il faut essayer de comprendre ce qui se passe en consultation et de prévenir un éventuel développement de la maladie. Malheureusement, si nous repérons des troubles du développement et ou de communication chez un enfant, nous n'avons pas forcément la possibilité d'aider les parents. Les pouvoirs publics ne prennent rien en charge. Et nous sommes contraints de leur conseiller de trouver une orthophoniste, des établissements dans le privé, ou d'expliquer que nous les mettons sur liste d'attente dans les hôpitaux de jour si l'école ne veut plus de l'enfant. Dans la plupart des cas, les parents essaient à tout prix de maintenir leur petit en classe avec l'assistant de vie scolaire, AVS. Le plus souvent, les maîtresses disent que, malgré cela, elles ne s'en sortent pas. Et les rares établissements spécialisés qui se sont ouverts récemment n'ont plus de place depuis longtemps. 2012 avait été décrétée année de l'autisme, mais en termes de place, rien n'a été créé. Entre des diagnostics qui explosent en raison d'une définition beaucoup plus large de la maladie et des fonds publics mis au service de la pédopsychiatrie, et particulièrement de l'autisme qui ne bouge pas, voire diminue, nous nous retrouvons dans une situation totalement aberrante. Dans votre livre, vous écrivez « Pour moi, l'autiste n'est pas handicapé. C'est un sujet désespérément occupé à calmer une angoisse monstrueuse. » Quand vous travaillez avec des autistes, vous vous apercevez tout de suite qu'ils sont terrorisés par le monde qui les entoure. La seule chose commune à tous, c'est cette peur panique qui les submerge. Ce n'est pas parce que les autistes ne parlent pas qu'il n'y a pas quelque chose à leur dire, dit le psychanalyste Jacques Lacan. Cela signifie qu'il est possible de s'adresser à eux, de leur parler. Ils nous entendent. Nous pouvons effectivement essayer de les socialiser par des méthodes uniquement comportementales. Mais les guérisons viennent la plupart du temps parce que l'enfant n'est pas autiste, parce que les parents n'ont pas été pris dans cette chose monstrueuse qui leur a été promise. Et ce qui me met très en colère, c'est que le gouvernement décide de favoriser les méthodes purement comportementales. Il n'est plus question de soins pour eux, mais juste de rééducation. Aucune méthode isolée ne guérit les autistes. Ce qui compte, c'est non seulement de les éduquer, mais aussi de prendre en charge l'enfant en tant que sujet et d'écouter sa souffrance. Au lieu d'entretenir des querelles stériles, il faudrait mieux unir nos efforts pour les aider. Ni les méthodes comportementales, ni la psychanalyse à elle seule ne guérissent l'autisme. Ces enfants-là ont besoin de gens qui les aident à faire des choses concrètes, et d'autres aussi pour s'intéresser à leur angoisse. Ils ont aussi surtout besoin d'être à plein temps dans des lieux de vie qui leur permettent de s'épanouir. Or, ces lieux n'existent pas en France, parce que cela coûte trop cher et que ce n'est pas à la psychiatrie que le gouvernement donne des moyens.